Nous allons parler d'ajustement budgétaire, on le dit historique, confirmation avec le reportage d'Antoine Demoulin. Charles Michel et son gouvernement ont réalisé un exercice difficile, diminuer la dette sans créer de nouveaux impôts. Nous étions à la conférence de presse du Premier ministre afin de bien comprendre quels étaient les éléments de ce contrôle budgétaire. Un contrôle budgétaire indispensable afin de respecter les engagements européens. Les efforts de cet ajustement ont été répartis sur les recettes et sur les dépenses, afin que ce ne soit pas le contribuable qui paye les erreurs du passé. Nous avons travaillé dans une logique de répartition 50% d'efforts sur les dépenses, 50% d'efforts sur les recettes. Nous avons défini quelques priorités dans le cadre de ce contrôle budgétaire. Pas de surprise, comme nous nous y étions engagés, la sécurité et la justice sont largement pris en considération dans le cadre des décisions qui ont été prises. L'emploi est une priorité absolue, cela apparaît très clairement dans les décisions que nous prenons, avec un regard particulier pour encourager les jeunes à décrocher un job. C'est un point qui nous tient particulièrement à cœur. Et enfin, l'emploi, c'est aussi des mesures très concrètes, précises de soutien aux PME, par exemple, ou au secteur HoReCa. Lutter contre la fraude fiscale et sociale est l'une de ces mesures. Une autre est d'aider les PME à engager dans le cadre du plan PME Friendly du ministre Willy Borsu. L'HoReCa est soutenu car il est créateur d'emplois et l'EMR, conscient du nombre d'heures supplémentaires prestées par les salariés dans ce secteur, a créé une mesure fiscale et parafiscale afin de les aider. Nous allons donc, avec cette mesure qui va alléger le poids à la fois de la fiscalité et des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, donner effectivement un levier pour tirer vers le haut un certain nombre des emplois concernés. Je me permets de citer également le fait que le volume d'heures supplémentaires qui pourra être presté est également rehaussé et que par ailleurs, le travail occasionnel va passer de 100 jours à 200 jours. Voilà un des secteurs parmi d'autres qui peut faire l'objet, nous semble-t-il, d'une création importante d'activités et d'activités qui sont tout à fait régularisées. La sécurité et la justice sont des points importants pour le gouvernement Michel. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont pris une mesure forte que nombreux gouvernements ont refusé de prendre. Il s'agit de rembourser les arriérés de la justice. Pourtant, les arriérés justice, vous savez que depuis plusieurs années, ceux qui ont un peu d'expérience dans le suivi des dossiers de la loi savent qu'il y a cette difficulté à résorber l'arriéré des factures pour la justice. Nous réglons cette question-là, nous apportons une solution, 100 millions d'euros. Et je voudrais rappeler qu'en fin d'année passée, on avait déjà amélioré à concurrence de 60 millions d'euros. Ça veut donc dire que ce gouvernement, en 6 mois, résorbe l'arriéré justice à concurrence de 160 millions d'euros. C'est un choix très important que nous faisons et c'est une décision très importante que nous prenons. Prendre des décisions importantes, voilà ce que fait le gouvernement Michel depuis 6 mois. De plus, il favorise les nouveaux moyens d'investissement comme le crowdfunding. C'est dire si le gouvernement fédéral belge va dans le bon sens.